Quelque chose a changé. Myriam Makeba, j'ai causé avec maman. L'amour d'un été. Ami bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Attends-moi, reviens vers moi. Je ne peux pas me passer de toi. Je ne peux pas vivre sans vous. Aïe! Aïe! La dimension a changé. Hein? À partir du dernier dimanche de ce mois, nous allons 22h minuit chaque dimanche sur la radio Miroir, le miroir de la cité. L'émission s'appelle Les choses de la vie, avec Manu de la vie, bien sûr. Aïe! Ami bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Partageons le direct. Quelque chose a changé. Tu m'as tout donné. Ayombande, oh. Tu m'as tout repris. L'amour d'un été. Ayombande, oh. Aïe, ayombande. Aïe, aïe. Attends-moi, attends-moi. Attends-moi. Aïe. Je ne peux pas vivre sans vous. J'irai pas tout déconnecter. Super. Partageons le direct. Je le fais aussi. Quelque chose a changé. Quelque chose a changé depuis que j'écoute ce Manu de la vie. Quelque chose a changé dans ma vie. Ah oui. Je ne peux pas me passer de vous. Voilà. Ami bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Ce soir, nous allons parler des grands mystères. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Nous l'allons baptiser ça ainsi. Partagez le direct, je vous en prie. Partageons le direct. Voilà, je le fais. Voilà. Excusez-moi, je suis en train de partager dans mes maigres groupes, je vous en prie. Après ça, on démarre en même temps, je vous en prie.
Il est 19h05. La ponctualité, c'est l'une des vertus des rois et des reines. Laurence est connectée. Voilà, partageons le groupe, le direct. Je le partage déjà. Voilà. Ouais. Je suis en train de partager le direct. Ok, pour moi, c'est fini. Voilà. Ami Mien d'ici d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie. C'est un espace que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie afin de déchirer le voile de l'ignorance. Je voudrais commencer par ce grand témoignage. Le témoignage d'une sœur qui a décidé, n'est-ce pas, de suivre Dieu et de chercher Dieu en elle et dans la divine nature. Quand tout a commencé, je me rappelle, il y a de cela 1 an et demi, quand elle est venue vers moi par le journal, que nous essayons tout le temps d'assurer la publication et la direction. Ce n'était pas du tout facile, je vous assure. Donc, par la grâce de Dieu, le contact a été noué jusqu'au jour où elle décide, n'est-ce pas, jusqu'au jour où elle décide de faire son scanner spirituel. C'est une battante, une commerçante. Chaque fois qu'elle est dans une relation, pour une raison banale, le prétendant s'en va. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'était devenu son lot. C'était devenu pour elle un contrat, une convention. Donc si elle sort avec un homme, elle s'attend. Quand elle est venue, je lui ai dit, cette situation n'est pas normale. Elle est trop belle. Elle est vraiment belle. C'est une métisse. J'ai fait le scanner il y a plus d'1 an. Elle me dit, papa, les choses semblent aller, mais ça ne va pas. Ça bouge, après ça s'allume, ça s'éteint. Ça s'allume, ça s'éteint. J'ai dit, ma fille, la faute n'est plus, ce n'est plus la faute à Dieu. La faute est à toi. Peux-tu prendre le temps de faire tes 1000 prières par jour et pendant 40 jours? De respecter le résultat de ce scanner spirituel. De faire tes rituels. Elle me dit, papa, j'ai à te parler. J'ai dit, ok. Donc elle est venue dans mes bureaux, ça fait quelque temps, pour me dire qu'elle a pris la résolution de donner toute sa vie, la vie, le mois de juin, ça sera un mois pour elle de retraite spirituelle. Elle sera plongée dans la prière. J'ai dit que Dieu t'entende. Je lui ai donné son eau lunaire. Elle est partie. Elle est en construction, elle est en train de construire un immeuble de 2 étages. C'est des déceptions incroyables, des abus des techniciens incroyables, des pertes d'argent incroyables. Elle me dit, papa, viens au moins se voir mon chantier
pourquoi tu me fais ça, papa? J'ai dit, non, je ne viendrai pas. La solution est dans le creux de tes mains. Je ne viendrai pas, ma fille. Mais je sais à quel moment je viendrai. Pas pour le moment. Tu ne pries pas. Voilà pourquoi tu as assez de difficultés. Quand elle commence un bain de 7 jours, elle fait 1 jour, 2 jours. Après, papa, j'ai oublié. Mon corps pèse. Ah, c'est pas ma faute. Donc, depuis le 1er juin 2020, elle a dit, je prends le mois de juin sera mon mois de retraite spirituelle. Chaque jour de son menu du jour, elle s'est organisée à faire sa prière 1000 fois par jour. Quelquefois, c'était 2000 fois. Donc, elle a donné sa vie à Dieu. Voilà le résultat. Parce que Dieu dit, invoque-moi. Les gens n'invoquent pas Dieu. Voilà le problème. Les gens n'invoquent pas Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. Il n'a pas demandé si dans ton invocation, il y aura quelque chose, tu vas écrire demande. Non. Il dit simplement, invoque-moi, je vais te répondre. Aïe! Elle a fait l'invocation dans la maison où elle vit. Je ne sais pas si c'est un crocodile. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou c'est le père, l'ancêtre des geckos. Je ne sais pas. Mais je voudrais que vous puissiez vous-même voir. Voilà les images. Pour ceux qui sont déjà scannés, qui sont dans notre groupe de diffusion, j'ai partagé l'information. J'ai partagé la photo. Vous-même regardez. Vous allez me dire, de qu'est-ce que ça, c'est quoi? Ça là, on appelle ça quoi? Il y a un nom qui dépasse ça, je ne sais pas. Regardez vous-même. Je ne sais pas, voilà. Comme ça, vous voyez? Il y a quelque chose de bleu avec 2 têtes. C'est-à-dire que j'ai un crocodile avec 2 têtes. Voilà ça, sur son tapis, chez elle. Voilà, regardez vous-même. Donc, elle a fait le mois de juin avec 30 jours. Elle a fait au minimum 30 000 prières. C'est-à-dire 30 000 prières d'invocation à son Dieu. Dieu a dit, comme tu l'as fait, je vais donc te montrer les choses qui sont cachées dans ta maison. Voilà cet animal, elle est sortie, elle est partie vaquer à ses occupations, contrôler son chantier. Elle rentre sur le tapis. La moquette qui est là, l'animal est couché, mort. Mort. C'est-à-dire, un animal, quand tu peux comprendre que bon, peut-être, il bagarrait, je ne sais pas, ou qu'est-ce qu'il faisait. Non, on ne sait pas qu'est-ce que... L'animal mort. Et quand elle a vu ça, elle croit que c'est un jouet. Mais chez elle, elle n'a pas les enfants de 2 ans, 1 mois, tout. Non. Elle prouve ça. Elle dit, papa, première des choses, il faut que je filme. Mais parce qu'elle a une connexion directe avec son Dieu, elle n'a pas pris peur. La première des choses, c'était de filmer. Filmer. Elle croit que c'est amusement. Ça fait peur. Tu ouvres ta maison, tu trouves au milieu de ton salon un animal comme celui-ci qui est mort. Maison en dur, meublé, tout, moderne. C'est pas maison, on peut dire, c'est fait avec des matériaux de récupération. Peut-être que sans doute, l'animal est venu. Un animal à 2 têtes. C'est le bon monsieur qui était la source de tous ces problèmes. Et je lui avais dit, cette année ne finira point sans que tu n'aies la gloire du mariage. Tous tes ex vont venir se mettre à genoux et ils vont faire ce qu'on appelle réparation de préjudice. Ma fille, voilà, elle a envoyé papa, avait accompagné des audios. Papa, regarde ce que je découvre sur moi. Il est sorti, je ne sais de quel trou. Il est mort, je l'ai trouvé mort comme ça. Aïe! Oh! C'est incroyable. Ah oui. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que quand j'ai vu ça, j'ai dit, Dieu, je vais te demander quelque chose, pardon. Dieu me demande, qu'est-ce que tu veux me demander? Je dis, papa, donne-moi l'argent. J'ai envie de créer un centre de retraite spirituelle. C'est-à-dire, ça sera 12 foyers. Dans une cité, il y a 12 foyers.
Les 12 foyers représentent les 12 tribus de Juda. C'est-à-dire ceux qui sont nés au mois de janvier, là, quand ils viennent, c'est le mois de janvier, tous ceux qui sont nés au mois, ils prient dans la chambre, dans le foyer de janvier, février, ainsi de suite, on tourne. Chacun aura 21 jours de prière. C'est-à-dire, 8 heures tu te laisses, c'est comme le travail, 8 heures tu n'as pas portable, tu n'as rien, c'est d'aller prier. Tu finis 8 heures, à midi, on prépare, tu manges, maintenant on peut vous donner vos portables. Vous avez midi 14 heures jusqu'à 15 heures, vous reposez, visionnez, après, le maître revient récupérer vos portables. 15 heures, 16 heures, vous êtes dans la prière. Vous priez jusqu'à 18 heures, maintenant on vient encore, vous êtes à table, vous mangez, tout, pam. On vous remet le portable, après encore peut-être, vous dormez 20h, 21h, vous dormez à minuit. Quand là, on sonne, tout le monde debout, prière, 3h du matin, on arrête. Maintenant, vous suivez avec des... Tu ne peux pas dormir 21 jours. Je vais voir si... Avec accompagné des bains. C'est-à-dire quand on voit là, on regarde la position de la lune, on dit, tel bain vous allez prendre. Puisque le mois de janvier, ceux qui sont nés au mois de janvier, là, ils finissent leur tour. Février, après février, mars, ainsi de suite. Ça ne sera que ça. 21 jours. Tu vas en retraite spirituelle dans une brousse. Si ta vie ne change pas, au sortir, n'est-ce pas, de là, ce que Dieu ne vit pas. Donc, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, c'est incroyable. L'animal là sort d'où? Dans la maison de quelqu'un. L'animal vit comment? C'est vrai que nos ennemis sont dans nos propres maisons. Vous savez, ami mien d'ici d'ailleurs, le problème de beaucoup de personnes, c'est de croire que ils auront le bonheur sans souffrance. Beaucoup de personnes n'ont pas compris que souvent, dans bon nombre de cas, les problèmes sont en majorité, n'est-ce pas, les solutions dans l'existence de quelqu'un. C'est-à-dire, tu dis, Dieu, ouais, je vais faire comment, ça ne va pas, je vais faire comment, ça ne va pas. Dieu crée les problèmes. Toi, tu vois ça comme problème alors que c'est la solution à ton problème. La Bible nous enseigne que Job n'a pas maugréé. Job n'a pas à un moment donné dit, hey, Dieu, tu es méchant, pourquoi tu me fais ça? Non, il a toujours cru. Il a cru parce que c'était un homme juste. Aujourd'hui, il est difficile. Vous savez, en ésotérisme, le mot juste, c'est pas juste. Non, c'est fort de ça que quand Dieu parlait avec Abraham, Dieu lui a dit, montre-moi s'il y a 50 justes avant de frapper Sodome et Gomorrhe. S'il y a 50 justes dans la ville, je vais éviter de détruire la ville. Abraham est resté et dit, ah, vraiment, est-ce que c'est même Abraham? Je ne sais pas. Hein? On lit après, on oublie un peu. C'est pas où c'était lui ou c'est Abraham. Je crois que c'est Abraham. Donc, après lui-même, il regarde. Il dit, ah, la ville là, c'est en tout. Dans un pays, Dieu dit, s'il y a 50 justes, je ne touche pas. En ésotérisme, juste, ça veut dire autre chose. Après, il dit, non, Dieu, c'est beaucoup. Diminue 40. Il dit, ok, si tu couvres 40, je ne détruis plus. Jusqu'à 5, il n'y avait pas. Pourquoi? Parce que dans cette ville, c'était une ville où il y avait toutes les abominations, il y avait tout, le sexe, c'était et Dieu a dit, tu as maintenant vu, est-ce qu'il y a eu juge? Voilà. Aujourd'hui, on vient au Cameroun, demain, est-ce qu'il y a les juges? À cause d'un juge, Dieu peut nous éviter beaucoup de choses. Job était un juge. Et chaque jour, dans sa maison, il faisait le sacrifice. Quel est le sacrifice que tu fais dans ta vie? Ami mien d'ici d'ailleurs, je parle du sacrifice et de vos problèmes. Quel est le sacrifice? C'est-à-dire qu'un début de semaine, tu te dis, ah, comme j'ai des enfants, ils sont turbulents là, je vais prendre 200 €, je vais prendre 50 000 francs, aller donner dans un orphelinat. Pour dire à Dieu, pardon, Père, je fais ça. Hein? Je fais ça sous forme d'une compensation. Peut-être que ma fille a manqué du respect à son maître. Peut-être que mon enfant a manqué du respect à ceci. En fait, le péché est entré dans ma maison. Mais comme je ne sais pas la nature de ce péché, je ne connais pas la condamnation, je ne connais pas le jugement que tu donnes à ce péché, je fais ce sacrifice à papa pour les péchés qui sont entrés.
On dit chaque jour, il faisait un sacrifice. Il y en a quand on parle de sacrifice, c'est quoi? Il dit non, moi, il va donner, le pasteur va manger. Moi, il va donner, le prêtre va manger. Moi, il va aller nourrir les enfants des autres. Moi, je suis orphelin. Quand tu leur parles d'orphelinat, va visiter les prisonniers, les veuves. Tu dis, moi, je suis prisonnier, moi, je suis orphelin. S'il y en a, donnez-moi. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le sacrifice, quel est le sacrifice que tu fais? C'est la même chose que Abraham. Dans cette même optique, avait pris Isaac pour aller donner à Dieu comme sacrifice. C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. Le sacrifice. Tu ne peux pas être élevé si tu n'es pas, tes mains ne sont pas prêtes à faire le sacrifice pour obéir. Dieu ne pourra pas t'élever. Prie, monte, descend, fais tout. S'il n'y a pas ça, ça ouvre. C'est-à-dire, c'est la seule chose quand Dieu dit, il dit, voici le monsieur là, il trouble mon sommeil. Je l'avais condamné à 20 ans, mais à cause de tous ces sacrifices-là, j'annule les 20 ans pour lui dire désormais il est libre. À cause du sacrifice. Maintenant, quand il a dit, prends Isaac, il a pris Isaac pour aller immoler. C'est là, Dieu dit, tourne-toi. Il dit, Dieu pourvoira. C'est un mouton qui est sorti. C'est pour ça, nos frères musulmans, un musulman ne peut pas faire 12 mois sans faire de sacrifice. Quel est le sacrifice que tu fais? Je ne t'ai pas dit d'aller adorer les gens dans les cimetières. Quel est le sacrifice que tu fais? D'acheter un poulet, pas un poulet, une poule ou un coq. Tu immoles dans ce pays où tu es, où tes pieds ont foulé le sol de ce pays-là, ou que tu sois aux États-Unis, en France, en tout. Voilà, je parle de la spiritualité, hein. Je ne suis pas dans les religions. Hein. C'est pour ceux qui attendent que je vais dire non, il a tout payé sur la croix là. Attendez-moi dimanche, quand on sera à l'église. Ici, là, je ne parle pas de ça. Quel est le sacrifice que tu as fait pour ton mariage? Quel est le sacrifice que tu as fait pour dire vraiment, je veux qu'avant la fin de cette année, que j'ai mon jet set? Quel est le sacrifice? De l'autre côté, ils appellent ça le pacte. J'ai signé le pacte, j'ai donné mon sang, ou bien j'ai donné mon âme. Eux là-bas, ils appellent pacte. Nous, on appelle ça le sacrifice. Où est ton sacrifice? Tu as vu un mendiant dans le... Mais allez-y, placez-vous. Prenez le temps, souvent vous allez dans la plus grande mosquée de votre quartier. Vous restez un vendredi parce que c'est le jour 5 chez les musulmans. Placez-vous comme ça. Regardez tout ce... Observez les fidèles musulmans. Observez-les. Pauvres, riches, tout. Vous allez voir des gens, à la même c'est grave. Vous allez voir les gens sortir de leur voiture, les femmes, les hommes, ceci, avec des ceci. Ils viennent, ils déposent, après ils laissent l'argent. Le mendiant prend, parfois il donne à la mosquée, surtout quand c'est le moment de carême. Il met tout un budget. Chaque jour à 18 h, les femmes préparent, on vient, on dépose à la mosquée. Ça mange, le lendemain, pendant tout le carême. Quel est le sacrifice que tu fais, mon frère? Quel est le sacrifice que tu fais, ma soeur, pour susciter ton élévation? Dieu ne regarde pas la quantité, il regarde la qualité. C'est pas d'avoir un morceau de sucre, un sourire pour ouvrir, pour être la dernière clé qu'il te faut pour ouvrir tout. Mais il y en a quand on leur parle de ces choses, oh non, je vais faire ça là, de passion. Dans les pays anglophones, non. Tu peux aller, tu vois dans une église, quelqu'un a fait son business, ça a marché, il a eu peut-être 250 millions, il vient, il fait offrande, j'ai dit offrande, 20 millions, et il décide de changer la climatisation de l'église. Il y a une des lois qui dit, tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu vous retourne au centuple. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est une loi. Tout ce que l'on fait pour l'œuvre de Dieu te retournera au centuple. Le temps, ce n'est plus ton problème. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour de ton prochain. Aider. Tout ce que nous faisons là, c'est l'œuvre de Dieu. Il y en a même que je n'ai jamais vu. Quand je finis, j'ai 800 vues, j'ai 300 vues, j'ai 400 vues, j'ai 1000 vues. Parfois, j'ai 5000 vues. Le jour où vos doigts là sont libérés de sorcellerie là, vous partagez, j'ai 5000 vues.
Je n'ai jamais déporté 5000 vues. Ça, commentaire, je ne lis pas, ça m'importe peu. C'est une seule âme est sauvée. Moi, j'ai gagné. Parfois, j'ai 200 vues, 400 vues, 800 vues, 1000 vues. Si un est sauvé, c'est pour moi fini. Moi, j'ai fait ma part. Quel est ton sacrifice? Non, je suis aux États-Unis depuis, ça ne va pas, papa. Je suis aux États-Unis, au Canada, ça ne va pas, papa. Je suis en France, vraiment, ça ne va pas. Voilà quand ça ne va pas. Quel est le dernier sacrifice que tu as fait? Pour dire, Dieu, souviens-toi de ce sacrifice et ouvre mes voies. C'est lequel? Tu ne fais pas. Pour toi, tout, on doit tout te donner. On doit tout te donner. Mais tu ne donnes pas aux autres. Il faut qu'on te donne tout. Non, ça ne marche pas comme ça. Non. C'est pas comme ça se passe. Donc, faites des efforts. Que ça soit le sucre, le pain. Tout ce qui est bon pour toi, là, donne ça aussi aux autres. Donne ça à ton prochain. Plus démuni que toi. Va dans les maternités difficiles. Pour les femmes qui cherchent un enfant. C'est vrai qu'il y a le fenouil. Le fenouil autant pour moi. C'est vrai. Allez dans les maternités difficiles. Demandez qu'on vous donne les habits des petits et bébés, tout. Lavez. Repassez après de laisser l'argent. Ne regarde pas le temps. Tu vas coucher. Même si on a enlevé tes crampes, Dieu te donnera enfant. C'est quoi l'enfant? C'est quoi? C'est lui Dieu. C'est lui Dieu. Voilà ta part de sacrifice. Elle faisait chaque jour ses prières. Elle dit, papa, 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 papa. Elle prie, elle prie, elle prie. Pour finir, même c'est devenu, même quand elle est dans le taxi, même sur la moto. Donc, elle a entré, je dis, un immeuble de 2 étages. Je ne sais même pas si elle vous dit son métier. Elle est dans l'informel. Elle n'est pas fonctionnaire, elle n'a pas de salaire, elle est dans l'informel. Elle dit, papa, si je finis maison, tu ne mets pas pied. Je n'en pas. Je dis, ma fille, je vais venir. Continue seulement. Quand tu vas commencer, finir, là, moi, je vais venir. Mais tu es déjà à un bon niveau. Elle a découvert, Dieu lui a dit, comme tu m'as invoqué, je vais te montrer les choses qui sont cachées dans ta vie. Animal là sort d'où? À midi 13h, 14h. Dans le salon, mort. On a trouvé mort. Donc ça veut dire que quelqu'un l'a écrangé. Que quand Dieu est parti le prendre, c'est trop. Tu as trop embêté ma fille. C'est maintenant depuis là, les aides sont au téléphone qui sonne. Elle pouvait faire 3 jours, le téléphone ne sonne pas pour dire, et ça va, est-ce que je peux t'inviter à prendre un pot? Non, ça on l'appelle, c'est pour son business. Donc elle était habituée à cela. Et elle s'est souvenue que je lui avais dit, cette année ne finira point sans que le vent, sans que la grâce, le mariage, parce que ça est vrai, elle a déjà un enfant. Et l'homme a enceinté, sa fille est vraiment un peu grande déjà, plus de 7 ans, 8 ans. Le monsieur, le père de l'enfant a fui. Il va revenir. Et quand il reviendra, chaque année qu'il est parti, tu factures. Une année, 2 millions, fois combien d'années il paye? Il ne paye pas, il quitte devant toi. Sans lui, tu as vécu. Et celui qui vient faire réparation. C'est-à-dire les dommages, intérêts, tout là, c'est lui qui paye. Il paye le pot cassé des autres. Et la vie continue. Il y a quoi? Il y a quoi? Animal. Quand il dort, l'espion est là. L'espion. Quand quelque chose entre l'argent, bam, il avale. Tu es là. Tu dors avec des esprits. C'est fini ça. Votre sacrifice. Pensez-y, je vous en prie. C'est très important. Dans le cheminement spirituel, ce mot a sa place. Ce mot a sa place, à Mimien d'ici d'ailleurs. Pensez-y. Peu importe. Nous allons visiter, Dieu est dans le dernier dimanche, le dernier week-end de ce mois, un orphelinat. Ça fait longtemps, c'est le confinement là, sinon chaque mars, début d'année, le mois de mars, nous, le mois de mars c'est le premier mois de l'année. On peut toujours visiter un orphelinat, on donne tout ce qu'on peut donner pour dire à Dieu, même s'il y a n'importe quoi qui doit venir cette année, pardon, fais ça doucement. Fais ça doucement. Je ne suis pas dans tes histoires où tu prends des gens, sans non, avec nous là, va doucement. Voilà à cause de ça que je viens. Tu as dit, mets-moi en épreuve si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour toi. Voilà, je te mets en épreuve. Je m'en vais visiter partout où il y a une âme humaine qui souffre.
c'est là-bas où il y a Dieu. Ne le cherchez pas ailleurs. Là où tu vois les gens pleurent, ouais, je vais faire comment pour manger aujourd'hui? En prison. Il y a des prisons où les gens se nourrissent, n'est-ce pas, des cafards. Où les gens se nourrissent des souris. C'est-à-dire quand souris passe, c'est toute une bagarre. Quand on attrape, tel prend la tête, l'autre prend les pattes. Après, ils cherchent des petits feux, bois, là, ils allument. Parfois, les papiers, ils allument avec les allumettes et tout. Ils glissent, ils mangent, ils boivent son eau. Il a mangé quelque chose aujourd'hui. Pendant ce temps, vos tables sont garnies, vous mangez, vous jetez le reste. À tout près de toi, il y a des gens qui souffrent. C'est pourquoi dans ta vie, il y a toujours une prison. Vas-y. Tu verras. C'est la dernière clé qu'il te faut. La prière, oui, mais il te faut une clé. C'est cette clé-là, le sacrifice. Ami bien d'ici d'ailleurs, les problèmes, Dieu souvent résout vos problèmes par des problèmes. C'est-à-dire, Dieu envoie la solution à ton problème par un problème. Si tu n'es pas connecté à lui, tu ne comprendras pas que oui, effectivement, le problème qui vient là, c'est la solution au problème que je suis. Donc, la solution me demande me fatigue. Les problèmes. Quelquefois, les problèmes sont vos solutions dans votre existence. Mais tu dis non, j'ai fait comment? J'ai fait comment? Eh Dieu! J'ai fait comment? Eh Dieu! J'ai fait comment? C'est l'histoire d'une amie, je ne sais pas où elle est en France. Non, d'abord, il y a une autre, elle est en Côte d'Ivoire. Elle était bien, elle a commencé son petit boulot, bien chic là. Elle va l'occuper une maison, un appartement, où la maison là n'est pas bien. Mais comme c'est dans un quartier chic pour elle, bon voilà, c'est un jeune petit cadre, voilà, elle est dans son petit studio et tout. Elle a pris la maison pour un an. Le bailleur décide donc après 2-3 mois qu'elle sorte de la maison. Après avoir fait le déménagement, tu as payé tout et tout, on te demande de sortir, alors tu prends goût. Elle s'entête. Voilà son problème. Le bailleur dit, je ne veux pas, sors. 2-3 mois, 4 mois, sors. Sortez, madame. Je vous paye tout le reste de vos mois là. Je veux que vous... C'est devenu un problème pour elle. Elle veut challenger, elle veut faire bras de fer, elle veut faire bras de fer. Je ne sais pas, non, j'ai payé un contrat et bonne due forme, vous devez me donner 3 mois de préavis, de temps pour moi de chercher maison. Ah! J'ai dit, ma fille, c'est le bailleur lui-même, n'est-ce pas? Tu es passé par un agent immobilier, oui. Est-ce que tu es entré chez lui? Vous avez signé les papiers, oui. Laisse affaire de justice là. C'est devenu un problème pour elle. J'ai dit, tu n'as pas une amie dans les environs qui peut au moins prendre tes bagages? Libère. S'il est près de te donner l'argent, sors. Ah non, Manu, non, je ne peux pas accepter. Vraiment, c'est trop de foutaise. Les gens qui ont l'argent l'aiment trop. J'ai dit, laisse affaire de foutaise là. S'il a déjà compté le balancer, le reste là, te donner dans ta main. Dis-lui que dans les semaines qui suivent là, tu vas partir. Mais je vais aller où j'ai dit, fais un effort. Pour une amie, pose le problème. Même chez un tel de tes parents, enlève, vas-y. Le jour où elle a enlevé, dans la nuit, l'immeuble s'est écroulé. Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce qui... Maintenant, elle met la main. Elle qui voyait problème là, Dieu était en train de lui donner la solution pour dire que tu ne mérites plus. Il dit, oh. Quand ce monsieur-là veut faire ces choses, il s'en fout. Que ça soit le roi, président, ministre, il s'en fout. Eux là, c'est des noms. Pour eux, c'est comme des feuilles de papier. C'est quand la maison a eu ça, elle dit, ah, tiens, je serais mort comme ça. Ah bon. Donc, je voudrais faire un peu de rapprochement avec une de mes soeurs qui est... elle est en France ou en Suisse. Donc, elle a pris un petit magasin. Le bailleur lui a dit, après combien d'années elle est là-bas, le propriétaire lui dit de quitter. Donc, c'est son magasin où elle met ses affaires, ses trucs de commerce et tout et tout. Ah! Le papa, je vais faire comment? Il dit, mais calme-toi. Mais je vais faire comment après tant d'années? Sors! Dieu a prouvé que ce n'est plus le moment pour toi de rester là-bas.
Parce qu'il est en train de te préparer pour des grandes choses. Le magasin est petit par rapport à la grâce que Dieu prépare pour toi. Maintenant, tu es resté dans une occasion, tu restes dans la chambre couchée de 20 000 francs. Dieu dit, sors de cette chambre-là, va prendre une maison de 50 000. Je fais comment pour payer maison là? Ce n'est plus là le problème. Le problème de Dieu n'est plus que tu vas faire comment pour payer. Sors d'abord, quitte là, fais une marche. Voilà le véritable problème pour nous. Il dit, ah, c'est pas facile. Et j'ai dit, c'est facile. Il t'a dit de qui? Tu as fait quelque chose, tu paies le loyer bien. Oui, il te dit, il ne veut plus. Sors, sors. C'est chez lui. Tu comprendras ça un jour, plus tard. Ah, peut-être là où tu vas aller maintenant, c'est là-bas où Dieu va t'élever. Peut-être qu'on ne te voyait même pas bien. Mais si ma fille ne quitte pas ce magasin-là, jamais elle va toucher 250 millions. Il faut que maintenant elle trouve un bon magasin où je vais envoyer des gens vers elle pour que son business marche. Maintenant, toi, tu dis, non, je ne quitte pas, je ne quitte pas, oh, je ne quitte pas, je ne quitte pas, oh, je ne quitte pas. Tu vas rester dans ça. C'est pas bien. Ah ouais. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour avoir ce discernement, il faut que tu pries beaucoup. Que quand ça arrive là, la première des choses, c'est dire, vous avez compris, et tu te mets dans la prière. Parce que Dieu va te parler. Tu peux même lui demander, papa, qu'est-ce qui se passe? Je te confie ce dossier-là. Même dans les rêves. Même si ce n'est pas là, il va envoyer les rêves. Il va, même dans ta famille, là, il va envoyer le message à soit ta maman, à ton grand frère et tout. Donc, cherchons Dieu, ami bien d'ici d'ailleurs. C'est tout ce que nous avons à faire sur cette terre. Cherchons Dieu. Et il est en nous et dans sa divine nature. Il est en nous et dans sa divine nature. Voilà. Donc, c'est une belle histoire. Elle va très bien dormir désormais. Elle a son eau magnétisée. Cette eau au pouvoir incroyable. Il y en a même qui vendent le sang de Jésus ici. Et les gens s'alignent pour aller acheter le sang de Jésus. Dieu, ouais, pitié de nous, papa. Dieu. Avant de mourir, on va tout voir. Hein? On va tout voir. Le sang de Jésus. On vend le sang de Jésus. C'est bien. Allez acheter. Nous, on ne va pas vendre. Vous-même, vous allez fabriquer vos eaux. Il y en a qui m'ont déjà demandé l'eau là 2 fois. Je ne suis pas là pour eux. La première fois, je reconnais. J'ai déjà envoyé à Yaoundé. Maintenant, il y en a que c'est devenu l'habitude. Je n'encourage pas la paresse. Le mois prochain, tu me demandes. La prochaine lune, c'est le 20 juin. La prochaine lune, c'est le 20 juin. Mais il y a quelque chose qui me fatigue. Et la prochaine pleine lune, c'est le 3 août. Je prends le soin, quand nous sommes déjà à la veille de la pleine lune. Avant de voyager le vendredi passé, j'ai fait un direct. Pour dire que le samedi, je voyage. Nous étions, je crois, le 3. Parce que le samedi tombait le 4 et le dimanche le 5, qui était le jour de la pleine lune. J'ai fait le direct pour dire, préparez-vous. Continuez à mettre l'eau. Le vendredi, le samedi, le dimanche. Même le dimanche, vous mettez après les 3h, 4h. C'est comme ça que vous enlevez maintenant. Et il y en a que c'est après, le lundi, mardi, qui vont m'appeler. Papa, on met l'eau là quand? Vous voyez pas que c'est... Vraiment, c'est pas... Encouragez-moi. Donc, je prends le temps de venir vendredi faire le direct. C'est début du week-end. Je peux aller prendre un pot. Ou bien aller... Je ne sais pas quoi. Maintenant, j'ai dit non, il faut que pour corriger les erreurs, il y en a qui sont trompés et tout. Je viens, je fais le direct le vendredi. Et je dis, demain samedi, je ne serai pas là. Je fais un petit voyage, mais dimanche, je suis là et je fais encore le direct dimanche. Pour vous dire, voilà, c'est ce jour, vous-même, vous avez vu en direct. Vers la fin du direct, électricité, bam, dans l'eau, coupure générale de lumière. Jusqu'à le lundi. C'est pour cela que beaucoup n'ont pas eu leur talisman. Parce que c'est le dimanche que je devais préparer le talisman. Que je devais préparer tout ça. Mais je suis dans l'obscur. C'est devant vous. Je faisais le direct, bam, la lumière est partie comme ça. Maintenant, lundi, quelqu'un va m'appeler. Papa, c'est aujourd'hui, on finit ça. C'est comme si... Ouais, c'est comme si... Bon, c'est comme une provocation. Ne le faites pas. C'est pas vraiment bien. Quand quelqu'un est avec vous, soyez avec la personne. Je vous en prie. Hein? C'est pas bien. Donc, je voudrais vous informer par la grâce de Dieu.
Désormais, votre fidèle et aimable serviteur va animer une émission, les choses de la vie. C'est une radio, la 93.7 FM. Voilà, la radio à Douala. Ils m'ont proposé 2 jours, mais je ne pourrais pas. Ils voulaient le jeudi et le dimanche. Je ne peux pas. C'est trop fort pour moi avec tout ce que nous faisons. Vous voyez, le lundi, je n'ai même pas fait le direct. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de lumière et en plus, bousculé. Après le direct, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il faut interpréter vos rêves. Il faut vous envoyer les messages. Il faut répondre à vos questions. Il faut faire des scanners. Il faut résoudre des problèmes ponctuels. Hein, tel est malade, tel a ceci, on a empoisonné, tel dort ceci, il faut lui trouver des herbes, tout. C'est pas facile. Ajouter à ça encore venir dans la semaine 4, non, j'ai dit je ne peux pas. Donc c'est accordé dimanche, 22h, vous voyez, 22h, il sait que bon voilà, j'ai déjà vaqué à mes occupations. Même si j'ai direct avec vous, c'est qu'à 22h, je suis libre, j'ai 2 heures de direct. Et Dieu merci, il y a une page Facebook, voilà, vous pourrez donc à travers le monde nous écouter. On va parler, ça sera une très belle, c'est-à-dire des moments de tendresse, d'amour, où nous allons, j'aime bien communiquer, voilà, qui veut peut, voilà, donc je n'ai pas attendu à avoir diplôme, doctorat pour ça, non, le petit français là, je parle, vous m'entendez, il y a même les présidents, mais fort erreur, au lieu de dire le, il dit là, après on dit je m'excuse, ça continue, donc l'excellence n'est pas de ce monde, la perfection n'est pas de nous. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il n'a jamais parlé français, là, ça, même en anglais, qu'il n'a jamais fait foot, jamais il n'y a pas. Bon, amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons, parce que c'est devenu très récurrent, les gens qui ne dorment pas la nuit. La nuit arrive où que tout le monde dort, les gens dorment, ronflent. Non, il faut que ça s'arrête. Donc, j'invite les uns les autres. J'invite les gens, même les Écosses, hein, c'est ça qui nous tient debout. Voilà, vous devez prendre un tissu blanc. Ouais, ça c'est notre tissu blanc. C'est une recette. Ceux qui nous suivent depuis des longs mois, ils ont cette recette. Tout est dans la divine nature. Dieu vous a tout donné. Mais les enfants qui dorment, les cauchemars, les nuits sont agitées, il y a des attaques mystiques nocturnes, des mauvais rêves, des choses bizarres. Non, ne vous fatiguez plus. Prenez 7 grains de haricots blancs. J'avais ça quelque part. 7. Je n'ai pas dit 5. 7 graines. Pas boîte, graines. Ouais. Voilà. 7 graines. Voilà vos tissus. Donc ça, c'est un petit sac. Voilà, c'est le tissu. Vous prenez 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 graines de haricots blancs. Vous mettez dedans. Chaque. Vous prenez 7 clous de girofle. Tout ça, ce sont des catalyseurs. Ils ont tout ce que j'ai dit là, haricots blancs, là, ils ont des vertus, n'est-ce pas, de protection. Vous prenez donc 7 clous de girofle. Vous mettez aussi dedans. Et par la suite, vous prenez 7 feuilles de laurier. Vous mettez dedans et vous faites coudre. Vous faites coudre. Vous faites coudre. Vous faites coudre. Et ça devient votre talisman de protection. Vous mettez ça sous votre oreiller. Tu vas dormir. Si chaque fois tu dors à 22 heures, tu sors du lit là, tu vas dormir jusqu'à... Mais c'est même 11 heures. Tu vas croire que... Mais faites-le. Est-ce que ça là? Est-ce que ça? J'ai demandé à quelqu'un d'aller au cimetière pour ça? Non. Est-ce que ça là? J'ai dit à quelqu'un que le haricot là, il faut aller enterrer ça quelque part. Non. Va acheter ça au marché. Que ça soit dans ton supermarché. Les clous de girofle, c'est Dieu qui a créé. Il n'y a pas un laboratoire. Tout ce qui est de la divine nature, l'homme ne peut pas créer tout. Tout ce qui sort du laboratoire caché de la divine nature, aucun homme le plus puissant, intelligent ne peut pas créer cela, ne peut pas fabriquer. Il n'y a pas. Vous avez vu les Chinois se fabriquent, ils ont fabriqué le chiffon, ou bien les feuilles de laurier. Non, ça sort par la terre. Et qu'est-ce qui fait? Le Christ, qui est la lumière cosmique. C'est ça qui fait que ça pousse. Ça pousse. C'est ça aussi qui fait. Voilà. Donc, vous faites ça.
Vous mettez dans vos, même avec les aiguilles, avec les fils blancs, je fais coudre, je mets sous mon oreiller, c'est fini. Mais ce n'est pas tout. Une fois que vous avez mis, il faut renouveler cela après 30 jours. Et c'est bon quand on fait ça pendant la pleine lune. Mais ce n'est pas un problème. Pleine lune, mauvaise lune, grande lune, ce n'est pas un problème. Si tu peux le faire cette nuit, ami mien d'ici, fais-le. Demain, tu vas m'envoyer un message pour dire, monsieur là, j'ai très bien dormi. Tout est dans la divine nature. Tout est en vous. C'est tout simple. Vous avez des enfants qui dorment, vous n'avez pas le contrôle, tu mets ça dedans. Écris seulement quelque part que j'ai mis ça, nous sommes le 9, j'ai mis ça le 9 juin. Donc j'attends maintenant le 9 août, ça fait 30 jours, je prends, je renouvelle les cauchemars bizarres. Parce que ça, là, ça intervient, n'est-ce pas, dans votre corps astral. Parce que tout se joue par là. Ce n'est pas une histoire du corps physique. Comment un petit haricot là peut faire la protection? Je suis très content parce que j'ai reçu un témoignage, un très bon message d'un ami, de quelqu'un qui nous suit du Burkina Faso, voilà, qui a suivi nos petits conseils. Aussi, je voudrais saluer ma fille, elle m'écoute, ma fille de Côte d'Ivoire qui m'a envoyé elle m'a envoyé 20, non, elle m'a envoyé 20. Elle dit, papa, je ne veux pas les petits vins, va prendre les vins Bordeaux là, c'est ça que tu vas boire. Parce qu'elle a mené un combat et elle a été victorieuse. 8 mois d'abstinence ce soir, voilà son sacrifice. Et chose curieuse, son prétendant qui vit en France est venu, sans même lui dire, dans le confinement là, le gars est tombé à Abidjan. 8 mois d'abstinence ce soir. Le gars est mal fan. Il dit, avant de partir, même, je vais l'enceinte, je vais tout faire, je paye tout là. Je ne veux plus mot de tête. Est-ce que c'est lui qui veut? Je ne l'ai jamais vu. Il dit, papa, je te suis à la lettre. Si tu me dis, mange le papier blanc, je mange. Parce que moi-même, j'ai vu dedans. Dans ce que tu dis et ce que tu me dis de faire. Les histoires d'où j'entrais avant, dans les boîtes de nuit, n'importe comment. J'entrais dans les toilettes, n'importe comment. Je me réveille du lit, n'importe comment. Non, c'est fini. Dans une entreprise, des patrons malhonnêtes. Mais elle a pu gagner le procès. Tu travailles chez quelqu'un plus de 4 ans, la personne ne te paye pas tes droits, tes licenciés. Va-t'en. Aucun droit. Il dit, ok, moi, on va courir. Partout, la fille partait. L'inspection du travail, tout. Avec encore les bains d'attirantes et tout. C'est tout sont des dragueurs, ça tombe seulement. Elle a eu son jeton. Elle m'a envoyé un bon vin. Elle dit, papa, bois ce vin. Quand je suis allé prendre l'argent, j'ai dit, Dieu. La vie des hommes, j'ai fait comment? Il faut que je donne aussi au plus. Salomé Ruffier qu'on était. Au plus misérable que moi, non? La dernière week-end du mois, là, on va aller voir les orphelins pour aller leur donner notre part. Notre part. S'il y en a parmi vous qui pourront se joindre à nous, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Même dans les prisons de vos villes, allez-y faire les dons. Vous ne perdez pas. Vous ne perdez pas le sacrifice. Ça ne se perd pas. Alors, on est là, on est là. Voilà, ça c'est le fenouil. Ouf! Oh, tout mon bureau sent que les ingrédients. C'est doux comme ça. Là. Vous faites ça en poudre, hein? Vous pouvez aussi faire écraser. Voilà, la maison agitée, vous dormez, vous ne dormez pas. Hein? Vous versez quelques saupoudrés, c'est le bon mot. Il y a poudre, donc il faut saupoudrer. Hein? Sur les rebords de votre fenêtre, de votre maison. Il faut barricader, même s'il y en a 100 éléments. Mais seulement, on ne sait pas par où ils vont venir. L'ennemi, là, il nous guette. Barricade, tu as acheté à combien? Barricade tes portes, mon frère. Barricade pour tes portes, ma soeur. Le véritable problème de certaines personnes, c'est l'ignorance. Le problème, notre problème même, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Mais à travers ce que nous faisons, on va déchirer le voile de l'ignorance. Il n'y a plus de raison que notre vie soit pareille. C'est fini ça. C'est fini. C'est fini. Voilà. J'ai donné dans la recette l'encens de... Même pour ceux qui sont malades, hein, où la guérison vient difficilement. Voilà. Ça là, le fenouil également,
vous êtes à faire cela. Si vous avez quelqu'un qui est blessé, qui est malade, qui est dans la convalescence, voilà, brûlez, brûlez. Hein? Le fenouil, là, déjà en pot, si vous brûlez sous forme d'encens, voilà, ça va aller. Ça fait rapidement la guérison. Voilà, brûler. Dieu a tout créé. C'est l'ignorance. L'ignorance. C'est les choses qu'on nous donnait. On dit, oh, Jésus a tout payé. Oh, il a tout payé. On n'a plus besoin. Mais s'il a tout créé, pourquoi Dieu a créé tout ça? Ah, c'est la spiritualité de ça, il parle. Mais allons dans les églises. Hein. Allons dans les églises. Allons, quand on parle de Dieu, quand on parle de Dieu, allons-y. Allons là-bas. Voilà, allons-y, allons-y. Bon, je pense que... Voilà encore l'animal, là. Regardez vous-même. Hey, je ne sais pas comment. Voilà, là, ça se voit bien. Vous voyez le truc un peu bleu que vous voyez là, au milieu là. Ah, le truc bleu là. C'est lui là, là. Maintenant là, mais avec le reflet de la lumière, voilà, peut-être là on voit bien. Oh, Dieu, avec deux têtes. Un crocodile avec deux têtes. Pas bien. Pas bien. Bon, s'il y a des questions ou des témoignages, voilà. Le numéro, c'est le 00 237 653 53 64 41. Si vous avez le numéro, si vous avez un témoignage, une question, je ne sais pas. Voilà, il est ouvert. Uniquement hein, pour le direct, c'est mon numéro même. Mon numéro, c'est uniquement quand je fais le direct. Si quelqu'un veut me parler, pour me dire quelque chose, pour me faire un coucou, c'est pas mauvais. Vous m'avez dit que je ne pouvais pas faire autrement, il n'y avait pas de lumière. Les portables étaient à pas de lumière. Tu dors dans l'obscurité. J'aime faire aller dans un hôtel. Quel hôtel va aller? Vraiment, c'est pas facile. Pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Quand la femme va accoucher, vous voyez, elle accouche, c'est on appelle ça la douleur de l'enfantement. Tu vois, son problème est maintenant, quoi. Son problème, c'est la douleur. Mais le problème, là, c'est ça qui est la solution. Parce qu'il faut que l'enfant vienne au monde. Forcément, tu dois faire. Aïe, il y a aussi, quand la première fois, là, tout l'hôpital va connaître qu'elle a. Mais quand tu manges le riz du monsieur, là, tu ne savais pas que le riz, là, quand tu manges, là, il y a le pays de là. Mais Dieu a dit, c'est là-bas que tu vas souffrir. Sinon, toi, tu as quelle souffrance? Il dit, tu accoucheras, enfanteras avec douleur, avec peine. Tu vois, elle crie, oh, aïe, oh, aïe, aïe, mandéo, aïe, aïe, tu vois, elle pleure. Dans son pleur, là, c'est ça qui sera sa solution. L'enfant aussi, pour venir au monde, l'enfant qui sera futur président de la République, pour venir là, c'est lui qui pleure, qui pleure. C'est normal. C'est normal. Les problèmes sont quelquefois vos solutions. Mais comme on dort, tout ce qu'on fait là, on est dans le sommeil. On dort. Dieu nous parle, mais on ne comprend pas. Il vient dans les rêves, il nous parle, on ne comprend pas. Il envoie même les anges nous parler, on les méprise. Et on les méprise. Donc, vous voulez qu'il descende et dire, bon, moi voici Dieu. Tu peux me comprendre maintenant. Non, non. Ce temps est passé, il ne fait plus ça. Il est en toi. Invoque-le, il va te répondre. D'ailleurs. On dirait qu'il n'y a pas à peine. J'ai été très ponctuel, 19 était derrière. Voilà, que Dieu vous bénisse, hein, que vous inonde de toutes vos faveurs. Il n'y a rien. Nous, direct là, ça va changer de gré ou de force nos vies. Voilà. Bon, il y a une de nos sœurs, c'est le lieu de dire, pour ceux qui ont dit, j'ai acheté plein de choses. C'est le fenouil. J'ai acheté plusieurs.
pour vous qui êtes en Belgique, que papa, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas prendre, je peux pas prendre le kilo. Vous voyez, ça c'est un cannelle. J'ai même consacré ça, c'est ça là. Je dis pas désolé, je ne peux pas prendre. Je ne peux pas tout ça. Je ne peux pas prendre parce que vraiment, j'ai trop de colis. Ce n'est pas moi qui fais mes valises, mes bagages. Tout ce que je peux faire, papa, je vais prendre la poudre noire et je vais prendre la poudre jaune. C'est tout ce que je peux faire. J'avais même prévu le beurre de karité qui vient du Mali. Bon, vous voyez, tout ça, coriandre. C'est beaucoup même. Hein, fenouil. Après là, j'ai consacré ça. Mais j'ai pas. Donc elle a pris la poudre. Bon, elle a voyagé hier. Bon, cette terme, elle est déjà arrivée. Bon, je vais lui laisser le temps de se regarder un peu. Donc, pour tous ceux qui sont en Belgique, vous pouvez désormais avoir votre poudre, poudre jaune, poudre noire. Comme ça. Je vais vraiment vous ravitailler, vous donner tout ce qu'il faut, malheureusement. Même ça, là, écrasé, il y en a. Tout, j'ai tout prévu. On me dit, vraiment, ne peut pas. Bon, c'est pas de notre faute. Je pense qu'une autre occasion, on pourra, n'est-ce pas, le faire. Voilà. Bon, ami mien d'ici d'ailleurs, je crois que c'est très bien passé. Le direct a été bon. Je vais aller vaquer à d'autres occupations. S'il n'y a pas de questions, Angela, Daniel 17, Matt Password. S'il n'y a pas de questions, on va se dire au revoir. On va se dire au revoir. Voilà. Dieu en vous, n'oubliez jamais. Il est en vous. Il est dans sa divinité. Donc, préparez-vous. Nous sommes actuellement, la lune est décroissante. La prochaine lune, c'est le 20 juin. Mon rêve est que le monde entier s'approprie, n'est-ce pas, le mystère qui entoure la lune. Nous sommes le jeudi 9 juin 2020. Je crois samedi ou dimanche, je vais faire une date. Je ne peux pas, pour me racheter. Parce que normalement, nous avons 2 heures. On va un peu parler de la Terre. Pour la Lune, je commence à quitter un peu dans ça. Voilà, beaucoup ne me fatiguent plus. Il n'y a plus trop de questions. Avant, hey, les gens vont me dire, ça fait quoi? On fait quoi? Maintenant, les gens sont sur la Nice étoilée. La Nice étoilée. Allez dans les supermarchés chercher. Ça va probablement vous aider. Voilà. Bon. Il n'y a pas de... Je peux donc partir parce que visiblement... Hein? Regardez l'animal. Ce que vous voyez comme bleu là, c'est ça qui est là. 2 têtes. Son Dieu l'a confondu, c'est tout. Ok. Bon. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Après le direct, on est toujours en direct. Je suis toujours en direct parce que après ça, nous sommes toujours ensemble. Donc, portez-vous bien. Visiblement, il n'y a pas de questions. Allô, Gondon. Mariam Koulibaly est connecté. Blandis Pissette. Soyez tous bénis
Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Les problèmes, vous les aurez chaque jour de votre menu du jour. Mais n'accordez pas assez d'importance à certains problèmes. Cherchez plutôt à comprendre pourquoi il y a ce problème. Parce que le problème peut être une manière d'apporter la solution dans votre existence. Quelqu'un qui commence ses bains. Du coup, Céline, elle vit, je me l'euro. Du coup, tous ses amis l'abandonnent. En fait, oui, je peux dire, coupe le contact, voilà. Plus de contact, tu as commencé un bain. Quelle coïncidence. Je commence à me nettoyer, je commence un bain. Aujourd'hui, je dors. Demain, là, Manu de la vie qui m'appelait chaque jour, chaque semaine, on se parle. Je l'appelle même, il ne pose plus. Il n'y a rien eu. Avant le bain, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de prise de bec. Il n'y a pas eu de problème, une discussion, non, rien. Il décide comme ça de lui-même de ne plus me parler. Tous, au moins 4, ton mari qui est dans la maison t'abandonne, dit ça va. Val, voilà. Vous voyez? C'est parce qu'il ne veut plus être avec toi. Mais cherche à comprendre pourquoi ce monsieur se comporte ainsi. Dès que j'ai commencé mon bain, il m'a bloqué partout. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne devrait pas être avec toi. Et comme tu as demandé à Dieu de le nettoyer, ok, il va nettoyer. Il va nettoyer. Il est en train de nettoyer. Donc ne te plains pas. Donc seulement dis seulement gloire à Dieu pour toutes choses. Je dis, Manu de la vie ne mérite plus être avec toi. Bon, comme je ne peux pas, toi-même tu ne peux pas le chasser, je vais provoquer une situation pour que lui-même quitte dans ta vie. C'est tout. Bon, c'est un peu ça, mes miens d'ici d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Les problèmes, nous les aurons jusqu'à la fin des temps. Les problèmes ne finiront jamais et jamais. Quand tu résous un, l'autre vient. Voilà, pendant 30 jours, Linda, c'est tout, hein? Même chose là, j'ai dit que si tu mets le 9 juillet aujourd'hui, tu enlèves le 9 août. Linda encore pour la question, on met ça pendant combien de jours? Si tu étais vraiment, je ne sais pas si tu es scanné, tu allais me donner ton amende là, ça devait être un carton de bon vin Bordeaux, bon vin rouge Bordeaux. C'est ça, je bois du bon vin rouge. Je voudrais saluer, vraiment, remercier vivement tous ceux qui m'ont envoyé le bon vin. Je n'en manque plus à la maison. C'est ça, je bois. Voilà. On dit le vin rend la vie joyeuse. C'est ça, je bois. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est une chaîne de solidarité. C'est à vous-même que vous avez donné. Hein. Ce n'est pas à Manu de la vie. Non. À vous-même. À vous-même. Voilà. Trop parler devient maladie. Bon, on va se séparer. Ça fait 1 heure que nous sommes là. Il n'y a pas de questions. Voilà. On se dit, voilà. Tout s'est bien passé. Tout le monde a... il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Linda, donc, tu fais ça, c'est pas très coûteux. Dans ça, là, ça ne prend même pas 500 francs. Un tissu blanc. Ne prends pas un tissu que tu as déjà utilisé. Tu peux aller prendre, déchirer une partie de ton drap blanc. Non, non. Va au marché, tu achètes un tissu blanc. Donc, tu peux même acheter plein, beaucoup même, peut-être 1 mètre. Parce que chaque mois, tu vas le faire 12 fois. Si tu as des enfants, tu peux faire autant. Voilà. Chacun dort sous son oreiller. Ça dort sous son oreiller. Vous allez voir comment le sommeil sera doux et tout et tout. C'est tout. Ah bon? Ceux qui viennent nous fatiguer la nuit, là, quand ils vont passer quoi, ils vont sentir qu'il y a une barrière. Il ne peut pas. Il peut pas. Mais toi, ça ne vaut rien. 7 graines de haricots blancs, 7 clous de girofle, 7 feuilles de laurier. Ah! Ça, c'est quoi là? C'est rien ça. Donc ça là, c'est quoi? C'est rien. Et pourtant, c'est l'ignorance. Bon, vraiment à samedi ou dimanche, voilà, que Dieu vous bénisse. C'était Manu de la vie, votre fidèle serviteur. Merci beaucoup. On se prend le week-end. Portez-vous bien.